C'est le matin au bunker sauvage. Et ce que j'ai fait pour commencer cette journée, c'est que là je vois que la ruche est très active. Elles sont toutes en train de se réveiller et de sortir. Je viens de leur préparer de quoi prendre des forces. Donc j'ai mis tout simplement du miel ici. Et ici dans un cendrier, j'ai mis 50% de sucre et 50% d'eau. Et quelques bâtons pour pas qu'elles se noient. C'est-à-dire si elles tombent dedans, elles peuvent remonter à la surface. Donc voilà, c'est de quoi les nourrir et leur donner un peu de force. Honnêtement, je vois qu'elles ont l'air clairement en forme, donc ça fait plaisir. Et ce que je voulais faire avec vous là, je voulais voir un peu l'exposition de la serre. Et là, je vois qu'elle est en plein soleil. Bon, honnêtement, j'y suis déjà allé sans filmer, hein, donc je fais semblant de découvrir là. Mais en gros, j'ai été voir tout à l'heure pour voir s'il faisait super chaud là-dedans. Et les amis, c'est incroyable. Ça fonctionne de malade. J'ai vraiment bien eu raison de la mettre ici. Le soleil tape des deux côtés. Et là, je me suis dit, il est assez tôt. On va voir déjà comment elle a passé cette première nuit. Il y a eu un peu de vent cette nuit. Mais surtout, je voulais voir, est-ce qu'elle a su garder la chaleur du matin. Et donc, vous vous en doutez, hein, je suis rentré. Évidemment, vous n'allez pas avoir la chaleur en vidéo. Hein, mais dedans, oh là là, mais c'est ouf. C'est incroyable. Mais il fait, il doit faire largement plus de 30 là. Enfin là je dis un peu au pif, je mettrai un thermomètre et je vous donnerai les détails. Et c'est incroyable. Je vous assure, je pensais pas que ça marcherait autant quoi. Vous savez ce que je vais faire? Les semis que j'avais prévu de faire chez moi et les laisser en intérieur, je vais clairement les mettre là. Hein. Clairement les mettre là. Hein. Mais par contre il faudra que je vienne leur ouvrir le matin parce qu'ils risquent même de cramer à ce niveau-là. C'est incroyable. Serre, 0 budget, validé. À titre de comparaison, pour vous décrire un peu le type de chaleur qu'on retrouve là-dedans. Vous savez, c'est exactement comme lorsque vous faites du camping ou du bivouac, que vous dormez dans votre tente et que le matin, il y a les rayons de soleil qui viennent taper sur la paroi. En fait, vous êtes à l'intérieur de la tente et souvent ça réveille, il fait beaucoup trop chaud. Je parle pas de la lumière, je parle vraiment de la chaleur, c'est insupportable en fait. On peut même faire des insolations, ça m'est déjà arrivé de faire une insolation dans une tente. Et c'est exactement ce genre d'ambiance. En fait, tu rentres et tu sens qu'il y a cette chaleur étouffante. Mais c'est exactement ce qu'on cherche à reproduire, donc c'est génial. Je suis trop content, je suis trop content. J'ai été chercher ma brouette. Alors cette brouette les amis, elle est vieille. Elle était à mon arrière-grand-père, pas grand-père, hein, arrière-grand-père. Ouais, elle est très ancienne et elle tient le coup, elle tient le coup. Premièrement, je vais aller mettre, ça c'est les premiers semis que j'ai fait. Tomates basilic dans une cagette, persil, ciboulette dans l'autre. Je vais aller les mettre directement dans la serre. Ensuite, toujours dans cette même serre, j'ai fouillé mes vieux placards, j'ai trouvé 2 vieux thermomètres, mais vous voyez leur tête, ils sont anciens. Donc je vais aller les mettre un à l'extérieur de la serre, un à l'intérieur de la serre pour comparer. Ensuite, j'ai tout le compost que je garde chez moi à aller mettre dans mon jardin. Mon petit panier en osier. J'ai mon fameux livre sur la biodynamie qui permet de cultiver en fonction des lunes, montantes ou ascendantes. Et je voulais vous montrer quelque chose dans ce bouquin. Ça, c'est tout ce que je dois faire, entre guillemets, tout ce que je dois planter. Et je voulais surtout vous montrer le dessin du jardin. Parce qu'il est conseillé de faire un plan de son jardin. Je vais vous expliquer tout ça. On va prendre la brouette et aller donc au potager. Alors là, officiellement, j'ai quasiment tout préparé, tout est bon, tout est prêt à être semé. C'est-à-dire que dans les derniers vlogs que vous avez vus, depuis que j'ai repris le jardin, j'ai surtout préparé mon terrain. Voilà, j'ai fait ces zones de culture, j'ai fait ces buts, j'ai fait ces cadres, j'ai fabriqué la serre, j'ai fait beaucoup d'allers-retours pour aller chercher du fumier, de la paille, du foin. Ça a été, préparation du jardin. En vrai, tout ce que j'ai fait là, c'est le genre d'activité que j'aurais pu faire en hiver. Je suis un peu en retard, en janvier je veux dire. Je suis un peu en retard là, je vous cache pas. Donc déjà, dans un premier temps, pour les jours qui vont suivre, les prochains vlogs, vous allez peut-être un peu moins me voir bricoler. Je vais peut-être être un peu moins dans la construction des zones de culture. Si, éventuellement pour les patates, mais j'ai encore un peu de temps. Ici, je compte faire une butte, une véritable butte. Pour les pommes de terre, mais on va dire que ça me presse pas. Comment va la petite mâche sauvage là? Ah bah tiens bien. Alors, voici le compost qui a bien commencé à pourrir et fermenter. Je soulève la paille. Et voilà, je fais tomber un peu de compost et je viens, on va dire, le mélanger avec la terre.
j'éparpille mon compost un peu partout, hein. Donc c'est tout ce qui est déchets de cuisine, hein. Épluchures de légumes, de fruits. Évitez les agrumes, tout ce qui est orange, citron, mandarine, ça ralentit la décomposition justement. Donc évitez les agrumes. Et en gros, ben là, vous pouvez directement le poser sur la paille comme j'ai fait, ou sur la terre, ça change rien. De toute manière, ça va se décomposer. Et lorsque vous allez arroser ou lorsqu'il va pleuvoir, ça va amener les nutriments dans le sol et ça va surtout ramener la vie. Tous les petits vers vont venir se nourrir. En fait, vous nourrissez le sol là. C'est ça qu'il faut bien visualiser. Et c'est tout ce qu'il faut faire. Donc là, je viens de mettre du compost sous la paille de ce bac en forme de maison. Je vais donner des noms au bac, hein. Là, c'est la maison, le bac losange, le premier rectangle, le second, la serre et la butte. Donc sur le losange, je viens de le faire. C'est-à-dire que là, tu soulèves, voilà, tu soulèves ici, il y a le compost qui est en dessous. Donc j'ai lu plusieurs trucs là-dessus, c'est qu'on pouvait directement poser le compost à même la paille, genre tu viens vider ton seau de compost sur la paille directement sans le chercher à le mettre en dessous. Je sais pas, moi spontanément j'ai tendance à dire que la paille doit être quand même le dernier truc qui protège. Le compost exposé au soleil se déshydrate, enfin perd de son humidité et perd de son pourrissement en fait. Donc j'ai l'impression qu'en étant plus protégé sous la paille, la fermentation sera meilleure. À vous de me dire dans les commentaires vos conseils là-dessus. Si vous le compost vous le mettez dessus la paille ou dessous ou carrément dans la terre, à vous de me dire. Moi là en gros j'ai soulevé la paille, je pose sur la terre et je remets la paille dessus. Voilà, et je sais qu'il y a certaines personnes qui font plutôt comme ça, qui laissent directement le compost à même la paille. Et donc ce que je voulais vous montrer là, c'est que ça, c'est mon tas de compost d'il y a 1 an. Parce qu'en fait, je pensais pas, honnêtement, quand j'ai commencé le jardin, au début je jetais mes épluchures ici en me disant bah un jour ça me servira, mais je pensais pas vraiment faire du compost. Je me disais bah si j'ai besoin de compost c'est là, mais je pensais pas faire ce type de culture, façon permaculture justement. Et donc en fait, je vais démolir ce tas de compost parce que à partir d'aujourd'hui, je mettrai directement les déchets sur les buttes sans passer par un tas de fermentation. Je vais littéralement prendre ce compost et le mettre et aller directement le poser là-bas. Et je voulais vous montrer un peu ce que c'était devenu tout simplement. Vous voyez, c'est devenu de la terre, donc on voit encore qu'il y a quelques graines. On voit qu'il y a des petites pousses qui ont poussé dans tout ça, donc la preuve que c'est très riche. Et il est difficile de discerner ce qu'était un fruit d'un légume. Là, c'est plus devenu de la décomposition. Donc je vais mettre tout ça dans la brouette et aller après parsemer mon truc là-bas avec ça. Donc là maintenant je voulais vous montrer les différences de température. J'ai mis les 2 thermomètres, un à l'extérieur de la serre et un autre à l'intérieur. Donc là sur celui dehors, il nous affiche quoi, à peu près 21 degrés. Et à l'intérieur de la serre, je viens d'aller voir, on est aux alentours des 28 degrés. À savoir que là j'ai ouvert, donc c'est déjà un peu plus aéré. Mais tout à l'heure ça montait presque à 30 quand c'était encore fermé. Donc voilà, c'était pour vous donner une idée à peu près des températures. J'ai mis... À l'intérieur de la serre, j'ai été poser du coup mes 2 premiers semis. Et aujourd'hui, je vais essayer d'en faire d'autres. Donc, me voici assis dans l'herbe face à mon jardin. Et dans ce petit livre que je me suis trouvé qui vous apprend à jardiner avec la biodynamie, c'est-à-dire en fonction des lunes, si c'est les lunes montantes, descendantes, également en fonction des constellations devant laquelle nous nous trouvons. Voilà, vous voyez par exemple ici, en fonction de la lune, c'est les devants en Capricorne, en Verseau, en Poisson, en Bélier. Bref, en fonction du mois de l'année globalement, ça va nous dire qu'est-ce qu'il vaut mieux planter. Par exemple, s'il vaut mieux planter tout ce qui est racines, fruits, feuilles ou fleurs, ça permet en fait que le jardin travaille en fait avec les astres, tout simplement. Alors là, vous dites pas ouais, c'est un truc de perché et tout. Non, non, pas du tout. C'est pas une histoire de perché. Si vous voulez, c'est exactement le principe de la lune montante et la lune descendante, le système des marées, marée haute, marée basse, et des influences de ces fortes gravités sur la planète Terre et également sur les végétaux. Vous voyez, par exemple ici, on a un exemple, le soleil d'hiver qui est beaucoup plus bas en solstice du coup, tandis qu'au printemps, l'équinoxe un peu plus haut, et en été, la plante va toujours chercher à aller vers la lumière. Donc c'est pour ça que toute la végétation a tendance à être beaucoup plus haute et beaucoup plus grande en été, au beau jour. Et du coup, il y a quelque chose que j'ai bien aimé dans ce petit bouquin que je suis en train de lire. Parce qu'à un moment, ils nous mettent une page où on peut dessiner notre jardin. Bon, vous n'avez pas besoin d'avoir ce livre pour dessiner votre jardin. Vous prenez une feuille et un crayon. Mais en fait, ça permet de faire ce qu'on appelle la rotation pour l'année d'après. C'est-à-dire que dans un bac où vous allez par exemple planter des carottes ou des pommes de terre, l'année suivante, il est déconseillé de replanter le même type de légumes
au même endroit. Il faut faire un système de rotation. Si une année vous avez planté plutôt des fruits racines type carottes, radis dans un bac, l'année d'après vous allez plutôt mettre des pieds de tomates. Voilà, quelque chose qui ne va pas demander la même ressource au sol et donc faire un système de rotation. C'est pour ça qu'il est conseillé de dessiner son jardin pour écrire ce qu'on plante à quel endroit, déjà vous pour vous en souvenir, mais également pour que l'année d'après faire un système de roulement. Donc là on voit que ça a déjà été un peu gommé parce que j'en ai déjà fait, je l'avais déjà dessiné puis là je l'ai effacé. Donc globalement moi je vais surtout identifier par rapport à la ruche qui est par ici avec donc les abeilles qui virevoltent. J'ai le bac que j'ai appelé losange ici, j'ai le bac maison par ici, voilà. Après j'ai le premier rectangle là, le second par ici, j'ai la serre juste à côté. Ici, j'ai la sortie de la fosse septique avec son écoulement. Ici, je vais avoir ma butte de pommes de terre. Et donc là, je vais avoir ce que je plante directement dans la terre sans faire des bacs. Également ici. Donc voilà, c'est très grossier. Maintenant que j'ai un peu fait un brouillon, je vais faire ça au propre. Et je vous conseille vraiment fortement de faire ça. Et après, par exemple, vous marquez, tomates plantées ici, pommes de terre ici, artichaut là, machin truc ici. Voilà, vous vous mettez des petits repères comme ça. Voilà, je trouvais ça sympa de vous parler un peu de l'importance de dessiner votre jardin et aussi de le designer, de le visualiser. Ne serait-ce que vous, pour savoir un peu le sens de circulation et aussi le soleil, voir un peu vous pouvez aussi réfléchir au soleil, à l'exposition de tout ça. C'est assez important. Je vais faire tout ça au propre et je vous montrerai le résultat tout à l'heure. C'est marrant parce que dans les vlogs, je vous parle souvent de synchronicité et je vous dis que finalement, il y a très peu de hasard, que les choses n'arrivent pas par pur accident, par simple hasard. Et la preuve en est là, c'est que tout à l'heure, je vous ai parlé du petit livre sur la biodynamie, les constellations, les astres, la lune, le soleil, l'astrologie d'une certaine manière. Et à peine je suis rentré chez moi à midi là pour manger, je regardais, j'étais sur Instagram et je vois une pote à moi qui a posté un truc qui concerne justement l'astrologie. J'ai trouvé le post intéressant parce que je venais de vous en parler. Et le pire, c'est que dans le deuxième ou premier vlog, j'avais déjà plus ou moins dit que comptais jardiner cette année avec la biodynamie, avec les astres et tout ça. Et j'avais déjà vu les commentaires des sceptiques éternellement, les mecs, les déprimés, j'appelle ça les déprimés, les déprimants. Et du coup, j'y avais déjà genre, ouais, qu'est-ce que tu racontes Céleste, ta lune et tout, c'est de la merde, commence pas à partir trop loin dans ces trucs-là. Bref, et du coup, ça s'adresse à ces gens-là qui sont stressés quand on dit ces mots-là, quand on parle de constellations, d'astres et tout, qui sont là genre, oh là là, qu'est-ce que t'as pris, qu'est-ce que t'as planté dans ton jardin. Alors je vous lis le post, hein, je l'ai sous les yeux là. Je ne crois pas en l'astrologie. En effet, la formulation est incorrecte. L'astrologie n'est pas une croyance. Elle ne s'apparente à aucune religion. L'astrologie est un langage. Est-ce que tu dis que tu ne crois pas en l'anglais? Non. Tu dis que tu le parles ou que tu ne le comprends pas. Il en va de même pour l'astrologie et son langage des astres. Voilà. Et j'ai trouvé ça assez marrant parce que ça répondait un peu finalement à ça, à tous les gens qui disent « Ah, moi j'y crois pas à ces trucs-là », t'es là, mais c'est pas une histoire d'y croire, c'est juste que c'est un fait, c'est là, c'est un langage que tu comprends ou pas, parce que t'es con ou pas. Voilà, tout simplement. Bon, je me suis installé à l'extérieur. C'est le moment où je vais commencer les semis. Ça, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle une planche à alvéoler. Ça permet de faire des semis très rapidement. Donc par exemple là-dedans, on peut faire les laitues. Là, j'ai récupéré un noyau d'avocat, j'ai envie d'essayer. Je vais également en faire là-dedans. Et donc là, j'ai le sachet de graines. Mois de janvier, février. Hein. Janvier, c'est encore un peu tôt, mais ce qui peut se chevaucher. Je suis un peu en retard. Donc là, parmi ça, on va voir plus en détail, mais il y a des choses qui se plantent directement en terre. Comme par exemple, je pense à l'ail que j'ai ici, les gousses d'ail, ou aux petits pois aussi. Ou alors les choses qui vont plutôt se mettre justement dans les semis et ensuite sous serre ou en intérieur. Et là, je voulais vous montrer, j'ai un peu plus peaufiné mon dessin du jardin. Bon voilà, c'est pas très réaliste, mais voilà, en gros c'est pour avoir les repères. Ici tu as la ruche, les zones de culture, ce que j'appelle la maison, le losange, les deux bacs rectangulaires. Ici c'est quand je vais travailler à même la terre. Ici c'est les buttes, à même la terre, et la serre. Voilà ce que ça donne. Donc montre-moi comment tu fais. On prend la graine de tomate, on la met dans le petit pot comme ça dans lequel on met le terreau, tu recouvres. Sans trop tasser. Et voilà les pieds. Une graine dans chaque pot. Donc là, c'est la tomate noire de Crimée. Donc en termes de terreau, là, voici ce qu'on utilise. J'avais été en acheter, voilà, par gros paquet de 70 litres. J'en avais acheté beaucoup, mais ça, c'était bien avant que je sache que j'allais en avoir à volonté. Du coup, on a pris de celui-là pour les semis.
et je garde le terreau du voisin pour directement les zones de culture en grosse quantité. C'est du terreau horticole. C'était un des moins chers qui était en disposition, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Mais là, j'en ai pour un bon petit paquet. Surtout, là, je vais l'utiliser que pour les semis et pas pour le jardin directement. Donc en gros, on a le terreau là, on a les graines. Donc là, moi, je vais m'occuper des graines de radis et de laitue. Alors le radis, je le mettrai directement en terre. Donc là, ici, c'est les choses que je vais mettre directement en terre. En vrai, j'aurais dû les mettre dès fin janvier. On est un peu en retard là, mais bon, ça passe. Les petits pois, les radis, échalotes, ail et les salades. À savoir que les radis, je vais peut-être les mettre sous serre dans un premier temps. Et là, je vais faire les semis ici de salade. Et je vais vous montrer comment fonctionne cette plaque alvéolée. Pas ça, pas le conseil. Donc là, je viens de mettre une graine de salade par carré, par zone. Bon, des fois, il y en a 2 qui sont tombés, j'ai laissé, on verra lesquels prend. Je crois qu'il y en a même un, voilà, où il y en a 3. Maintenant, je vais recouvrir tout ça de terre. Tu sens que le terreau, il est bien aéré, là. Ah bah, tu peux en prendre, hein, regarde tout ce que j'ai là-bas. Donc ici, c'est les pieds de tomates cœur de bœuf. Voilà, on a fait 12 pieds. Et en dessous, on a les noirs de Crimée. 12 pieds également. Voilà. Enfin bref. Donc toutes les graines qu'on n'a pas utilisées, que je replanterai soit plus tard dans la saison, soit l'année prochaine, on va les laisser là pour l'instant. Donc là maintenant, je vais semer de la roquette. Donc là, je viens de faire de la laitue. Alors, globalement, je prends une cagette. Je tapisse le fond de terreau. Après, je prends cette petite spatule en bois. Et je viens tout simplement faire des rainures, un petit sillon, un autre à côté. J'essaie de les espacer, pas trop serrés, pas trop collés. Encore un par ici, un dernier par là, ça devrait le faire comme ça. Donc généralement, les cagettes que je prends, elles sont trouées en dessous. Il y a toujours un espace, c'est-à-dire que si je arrose, ça ne va pas stagner au fond, l'eau. Il y a un trou. Vous pouvez même faire ça dans des sacs plastiques, hein. L'important, c'est que l'eau puisse s'écouler, ce qu'on appelle le drainage. Donc voici toutes mes graines. Là, celle qui m'intéresse, c'est celle-là, roquette. Donc moi j'aime bien bosser au ciseau, c'est-à-dire que ça me permet d'être assez précis. Voilà, je viens par exemple choper la petite graine là, voilà, et là je ne sais pas si vous la voyez, je l'ai dans la tenaille. Et après sans l'inciser bien sûr, bam, je viens la faire tomber, et voilà. Alors c'est sûr, faut pas être pressé, hein. Après pour être franc avec vous, quand des fois j'en ai 2-3 qui viennent en même temps, je le reprends pas, hein, je laisse. Bon, à un moment donné, j'y vais aussi à la main, ça va un peu plus vite. Les rangs seront un peu plus imparfaits, on va dire. Voilà. Mettre un peu d'eau là-dessus. Et je viens ensuite recouvrir la terre en tassant légèrement, mais vraiment très légèrement. Histoire que la graine ait quelque chose à quoi s'agripper, on va dire. Et je remets sur l'ensemble un peu de terre fraîche. Voilà. Donc voici tous les semis faits aujourd'hui. Donc semis de laitue qu'on va mettre à l'abri dans la serre derrière moi. Quoi d'autre? Ici c'est la roquette dans un bac. Ici tomates noires de Crimée. Alors j'avoue que pour les tomates c'est un peu tôt, on est encore qu'en février, ça peut attendre plus tard. Mais en fait j'aimerais tester la serre tout simplement. C'est-à-dire que là on est février, c'est tôt pour les tomates. Mais si elles arrivent à prendre, ça pourra me donner une idée de la serre, si elle est plutôt bien ou si elle reste nulle. Les tomates de 2 variétés, cœur de bœuf et noir de Crimée. Et ici on a les radis 18 jours. C'est des radis précoces, qui sont ultra précoces. Donc voilà ce que ça donne. Je suis venu fermer un peu plus tôt dans la journée parce que c'est vite à l'ombre ici. Donc on va installer tout ça à l'intérieur. La roquette, je vais la mettre à côté. Et voilà pour ce premier remplissage de serre et les premiers semis. Voilà, et demain je ferai, non pas des semis, je ferai déjà les premières terres, ce qui se met directement dans le sol en cette période janvier-février. Donc ce sera pour moi les échalotes, l'ail, l'oignon et les petits pois pour commencer. En vrai, si vous n'avez pas de serre, vous pouvez laisser ça chez vous. Vous laissez ça à l'intérieur, par exemple dans votre salon ou dans une pièce à température chauffée quoi.
Mais moi j'ai envie un peu de libérer la place de mon bunker et aussi tester cette serre. Hein. Voilà, la serre est fermée, on va la laisser passer la nuit bien tranquillement et demain matin au premier rayon de soleil je viendrai ouvrir pour pas qu'il fasse trop chaud justement. Par rapport au fait que je vous ai parlé un peu plus tôt dans ces vlogs de ma volonté de jardiner en fonction des lunes, des constellations, en fonction des périodes, solstice, équinoxe, je voulais justement préciser quelque chose si jamais ça vous intéresse. Aujourd'hui au moment où je tourne ce vlog, alors je sais pas quand est-ce qu'il sortira mais au moment où je le tourne on est le 25 février et il s'avère justement qu'en ce moment on est en lune descendante et on est en plein dans la constellation du Cancer. Ce qui nous donne comme information que c'est le bon moment, la bonne période, du moins la bonne journée pour justement planter et semer. La lune descendante, par ses énergies tombantes, va permettre aux choses de bien s'enraciner, de bien s'ancrer dans le sol. La lune tombe, il faut imaginer cette graine qui est dans le sol, qui va s'enfouir. Donc déjà, c'est un bon point pour moi et pour vous, si vous faites ainsi, de vous caler en fonction des lunes montantes, si vous voulez, si vous êtes plutôt par exemple dans une période de récolte, et dans les lunes descendantes, si vous êtes plutôt dans une période de semis et de plantation. L'autre information qu'on peut tirer de ça également, c'est que vu que nous sommes dans la période du Cancer, comme je le disais, c'est aussi le bon moment pour cultiver les légumes dits feuilles. Si vous voulez, il y a 4 types de légumes: les légumes racines, les légumes feuilles, les légumes fruits et les légumes fleurs. Et là, ce que j'ai planté sont précisément des légumes où nous, ce qu'on va consommer, c'est la feuille. Ce sont des salades, des laitues. Donc par exemple, je sais que les salades et les laitues, la roquette, ces variétés-là, vont bien prendre. En effet, c'était peut-être pas le meilleur moment en revanche pour planter la tomate, qui elle est plutôt de la variété des fruits, ni les radis qui eux sont plutôt de la variété des racines. Est-ce que vous voyez l'idée? Donc ça me permet dans tous les cas moi d'expérimenter. Je peux noter dans un coin de mon carnet que le 25 février, voici ce que j'ai semé et voir donc dans les jours qui viennent et les semaines comment les semis vont réagir, comment les graines vont se développer. Pour les plus malins et les plus curieux, vous remarquerez que j'ai changé l'intitulé des vlogs. Il y a quelques jours, j'appelais tout simplement ça les vlogs jardin, sauf que je trouvais ça redondant de dire que c'était des vlogs. Je veux dire, on le sait que c'est des vlogs, c'est des vidéos, c'est comme si j'appelais la vidéo. Tu vois. Et sur internet, le moindre titre et le moindre mot-clé est assez important. Et vu que je voulais pas perdre cette idée de l'autonomie et du survivalisme, j'ai préféré renommer ça jardin de survie, parce que mon but c'est d'aller vers l'autonomie alimentaire via ce jardin justement. Et parce qu'il y a des jours où je vais pas spécialement parler que de jardin, comme la fois où j'ai perdu mon drone, on était en extérieur du bunker, j'étais pas devant mon jardin spécialement. Et donc le titre vlog jardin correspondait plus trop. Et j'aime bien finalement cette idée de jardin de survie, il y a la notion de jardinage, et en même temps on retrouve tout le délire du survivalisme et de l'autonomie qui fait un peu l'essence de ma chaîne YouTube. Bref, c'était un petit détail de voilà pourquoi maintenant ça s'appelle Jardin de survie. Merci aux tipeurs. Je le dis rarement tant que j'y pense. Vous êtes de plus en plus nombreux sur Tipeee. Vous arrivez pas par masse, hein, ça serait bien, mais non. Ça arrive au compte-gouttes, mais vous êtes là et je le vous redis pas assez merci. Voilà, tous les tipeurs et les tipeuses, tous les gens qui font un don régulier tous les mois, qui me donnent de l'argent et qui me soutiennent et qui en plus m'écrivent des super messages d'encouragement, qui m'envoient leurs photos de leur jardin à eux. Bref, tous les gens qui m'écrivent en privé et qui me soutiennent, merci beaucoup. Et voilà, merci aux tipeurs et aux tipeuses. Et si vous voulez rejoindre la communauté des tipeurs et tipeuses, je vous mets un lien dans la description pour me soutenir. Et c'est sympa de votre part. Voilà, merci encore. C'était Céleste Grant. Je vous dis à très vite. On reste en contact tant qu'il y a du réseau. Allez, ciao!